Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Et oui, soirée de Ligue des Champions, Liverpool, Real, chez Liverpool. Ce match, c'est incroyable, c'est incroyable. Je ne peux même pas expliquer encore une fois comment débriefer ce match, comment en parler, tant c'était intense. C'était intense parce que ça arrivait très vite hein, avec Nunez qui a marqué d'une magère, tranquillement, hein, parce qu'on voit les ballons qui fusent dans la surface. On a été vraiment en difficulté là-dessus, où les centres ou des ballons qui arrivent dans la surface de réparation du Real Madrid, eh ben, le Real patauge un peu au niveau des pieds, au niveau des tacles, au niveau des trucs. On ne sait pas trop qui va prendre le ballon, on se regarde. Pendant cela, les joueurs de Liverpool, au début de première mi-temps, ils ont vraiment fait les choses comme il fallait, hein, avec cette super Madjer. Super but, 1-0, c'est parti sur des bases costauds, avec un Liverpool assez réaliste et vraiment qui avait de quoi mettre le feu dans le match, hein, parce qu'on se disait à 1-0, le Real Madrid doit réagir. Et non, une erreur de Courtois à la 14e minute à peu près, hein, sur une glissade de Camavinga qui a perdu le ballon et du coup je crois que c'est Carvajal qui rebalance sur Courtois pour faire une passe. Il la contrôle poitrine, il la contrôle à moitié du genou, il regarde pas le ballon et du coup il glisse parce que la pelouse était vraiment arrosée, donc Camavinga qui glisse, Courtois qui glisse, il y a plein de gens qui ont glissé sur cette pelouse et surtout dans notre surface. Mais alors c'est un but de gag parce que du coup Courtois va pouvoir jouer au pied mais il glisse et du coup Salah qui a bien suivi, hein, qui a quand même été présent devant le but pour essayer de mettre un peu la pression à Courtois, et ben n'a plus qu'à la mettre au fond. N'a plus qu'à, en tout cas il fallait bien la mettre. Ça faisait 2-0, 2-0 assez rapide avec une erreur de Courtois qui a... Ça pouvait nous mettre dans la sauce mentalement, de se dire mince, le gardien il fait des erreurs, certes il est de retour de blessure, il est de retour, hein, il faut pas non plus... On n'a pas un Courtois non plus de très haut niveau, on a un Courtois qui revient, donc c'est normal. Et puis la pelouse était glissante, on va pas lui trouver d'excuses non plus, hein. Il a fait une boulette, voilà. Ça arrive rarement avec Courtois, mais bon, c'est à souligner. Le Real Madrid s'est repris, n'a pas paniqué, on a vu avec Ancelotti qui a donné des consignes pour bien plus resserrer au niveau de la défense, pour laisser moins d'espace pour les joueurs de Liverpool. On a eu un Vinicius, mais de feu. Mais ce joueur, Vinicius, hein, on se lève, on se met debout pour acclamer Vinicius, hein, parce que, alors, cette frappe qu'il nous a sorti, quand il nous a sorti 2 fois la même frappe quasiment dans le match, celle-là, elle est imparable. Mais alors, il est au milieu de toute la défense, là, je sais pas comment il trouve l'angle pour tirer. Même sur FIFA, on fait pas pareil. Ça rentre, c'est magnifique. On se dit à 2-1, allez hop, c'est reparti, on a un petit but de retard seulement, au lieu de 2, on va pouvoir essayer de reprendre confiance dans le match. On voit un Vinicius qui va chercher le ballon, qui est déterminé, et là, ça joue, on reprend confiance en nous, et un peu plus tard, c'est vrai que Vinicius va mettre... là où on aurait dû prendre le 3e but, hein. Après il y a eu un contre, il y a Valverde qui lance une balle, me semble pour Vinicius, mais Vinicius est un peu trop court, le défenseur arrive à la choper, et il va faire une passe à Alisson, le gardien, qui va dégager. En général, Alisson est assez friand de boulettes comme ça, surtout en Ligue des Champions. On a bien vu face au Real Madrid la dernière fois, il y a quelques années en arrière, où il avait laissé, c'était Karim Benzema qui avait saisi l'opportunité de marquer. Là, c'est Vinicius, où il a dégagé sur Vinicius, sur le talon de Vinicius, et c'est revenu dans ses buts. Donc du coup, une boulette Courtois, une boulette Alisson, ok, il y a 2-2, on se dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de... Ça a pénalisé quasiment aucune équipe, ça s'annule. Mais bon, toujours méfiant, parce qu'on ne sait jamais. On arrive à la mi-temps avec 2 partout, 2-2. Le Real n'est pas mort, le Real est revenu, et pendant la 2e mi-temps, on a vu très rapidement un coup franc déjà gratté par Vini, hein, qui va être tiré par Modric, et Militao qui va être bien là pour la reprendre de la tête en tant que boulet de canon, hein, vraiment forte, hein, et vraiment bien placé, il était libre de tout marquage. 3-2 pour le Real Madrid, le Real s'est remis la tête à l'endroit, et surtout s'est remis dans le sens du jeu, du but, et on a vu un Real qui ne doutait plus, qui faisait moins les erreurs. On a vu un très bon Nacho. Malheureusement, Alaba s'est blessé. On verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour lui. Mais Nacho qui a fait une très bonne rentrée, hein,
Carvajal aussi, je l'ai trouvé bon quand même. Peut-être des fois un peu juste, mais au niveau de la relance, au niveau des centres et tout, il était vraiment très pertinent. Mais tous les joueurs de l'équipe du Real, je les ai trouvés pertinents. Kamavinga qui a loupé quelques ballons, mais il a tellement apporté offensivement. Valverde, c'est pareil. Modric, la course de Modric. Alors là, après, donc on était à 3-2. On a vu un Karim Benzema qui a réussi avec un petit combo, je crois que c'était avec Rodrigo, je sais plus. Ils ont combiné et puis Benzema qui a tiré, ça rebondit un peu contre un défenseur, mais ça rentre. Et du coup on se dit bon bah 4-2, c'est fini, c'est plié, on a 2 buts d'écart. Et non, ils vont encore en rajouter un avec une course folle de Modric. Du jamais vu. Modric qui perce la défense comme ça et qui survit au contact. C'était incroyable. Et après qu'il la passe sur Vini, qu'il la met entre les jambes du défenseur et Benzema qui va faire une feinte pour éliminer Alisson, crochet, paf, et but. Et là, c'est magnifique. On voit un Karim Benzema, mais vraiment calme, serein, devant le but, qui marque un doublé. Et oui, ce duo-là, et puis avec Vinicius, Benzema, mais Modric, il a tellement emporté sur cette action, c'était incroyable. Donc remontada, on passe de 2-0 très rapidement à la fin du match, 5-2, on a marqué 5 buts, on a pris 2, on a marqué 5 d'un coup, et voilà, en un match, là-bas, donc rien n'est fait pour le match retour, hein. Ça sera à Santiago Bernabéu, mais quand même, on a pris une avance considérable. C'est pas gagné comme au Real, hein. On sait très bien qu'il y a des remontadas, Liverpool est capable de faire une remontada, mais chaque but d'avance c'est bien. On sait très bien que maintenant il n'y a plus les buts qui comptent à les doubles à l'extérieur, donc voilà, ce sera un match où il ne faudra pas prendre la sauce non plus, il faudra être très concentré, il faudra être très sérieux, mais le Real a été très discipliné, a été très sérieux à écouter les conseils du coach, à pas paniquer, à rester fort mentalement. Et surtout, on a vu un Real, Ligue des Champions, hein, parce que pareil, c'est incroyable. Moi, je stressais un peu à 2-0, et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont pouvoir réduire le score pour se remettre bien. On a vu Vinicius, c'est pareil. On a vu tout le monde motivé, ultra motivé. Je me suis dit, comment à 2-0, si Liverpool presse encore comme ça, et que Liverpool en marque un troisième, comment on va pouvoir s'en sortir? Ils nous ont montré que tout est dans la tête et aussi dans les jambes avec Modric, hein, on a bien vu que ses courses étaient folles, mais voilà, on a été réaliste. C'est bien, on n'a pas vu un Real comme ça depuis un petit moment cette saison, donc ça fait plaisir. On se dit, le Real version Ligue des Champions cette année est toujours là. Reste à voir au retour ce qu'on va faire. Tchou!